Je m'appelle Brahim Michara. Je suis professeur au département de psychologie de l'UQAM en psychologie communautaire, qui veut dire qu'on croit beaucoup à la prévention et la promotion au lieu d'attendre que les problèmes deviennent graves. On essaie de les prévenir et donner des capacités des gens d'éviter des problèmes. Je suis directeur du CRISE, qui est le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide et l'euthanasie, qui est un centre multidisciplinaire. On a une quarantaine de projets très variés qui portent sur la prévention du suicide, un peu sur l'euthanasie et suicide assisté. Ce qui est spécial avec le CRISE, c'est que tous nos programmes sont en partenariat avec des milieux communautaires. On collabore à développer des projets de recherche et aussi de les faire ensemble. Je m'intéresse à la promotion de la santé mentale des jeunes, principalement parce que je crois qu'on attend trop longtemps quand on veut prévenir le suicide. Quand quelqu'un est déjà suicidaire, c'est nettement plus difficile d'aider cette personne qui a pris des années à développer ses problèmes. Donc, je crois à la prévention et la promotion qui est en amont de la prévention. Ça donne des capacités aux personnes de faire face aux problèmes afin d'éviter le développement des problèmes, ou si les problèmes commencent à développer, ils vont très tôt dans le processus trouver de l'aide. Vous savez probablement que les jeunes n'ont pas un taux très élevé de suicide, n'ont jamais eu un taux tellement élevé, et le taux de suicide des jeunes au Québec a diminué de 50%, c'est la moitié qu'il y a 10 ans. Les enfants qui ont moins de 14 ans se suicident très rarement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés par le suicide. À partir de l'âge 5-6 ans, les enfants au Québec connaissent le suicide, ont vu des suicides à la télévision, dans les dessins animés. Quand il y a un suicide, ils sont conscients et au courant. Quand on parle des déterminants du suicide, c'est vraiment multidéterminé. C'est pas quelque chose que les gens veulent entendre parce qu'on cherche un coupable, on veut savoir c'est à cause de la maladie mentale ou l'abus, tout cela. Il y a des facteurs de risque, évidemment, tous les graves problèmes, abus, négligence et tout cela, avoir un problème de santé mentale ou problème de consommation d'alcool, drogue, tout cela sont des facteurs de risque. Mais il y a aussi des facteurs de protection. Les stratégies d'adaptation, les recherches par exemple démontrent que les adolescents et adolescentes qui font une tentative de suicide ont un répertoire nettement moins grand des stratégies d'adaptation, des mécanismes pour faire face aux problèmes. Ils n'ont pas des idées ou ils utilisent des choses qui n'aident pas. Donc, il y a des facteurs de protection, le soutien social, l'habilité de demander de l'aide quand ça va mal, en parler à quelqu'un, sont tous des facteurs de protection. Et le suicide est déterminé par un genre de balance entre les facteurs de risque et les facteurs de protection. Donc, c'est pas simple, le suicide. Il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai collaboré au développement d'un programme qui s'appelle les Amis de Zippy. Les Amis de Zippy, c'est un programme qui met l'emphase sur l'augmentation des stratégies d'adaptation. Et c'est un programme qui actuellement est utilisé dans une trentaine de pays. Et cette année, on a atteint 1 million d'enfants dans le monde qui a participé à les Amis de Zippy. C'est animé par un enseignant.
Et les stratégies d'adaptation, c'est comment on fait face à un problème. Donc, disons, on a un conflit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un adulte, on peut aller boire, on peut prendre le téléphone, on peut demander des conseils à un ami, on peut courir, on peut imaginer comment régler le problème. Ce sont tous des stratégies d'adaptation. Alors, les enfants qui vivent des difficultés, ils ont leur façon de faire face à ces problèmes. On vient de terminer le développement de nouveaux programmes pour les enfants plus âgés. C'est pour deuxième et troisième cycle de l'école primaire qui s'appelle Passeport, s'équiper pour la vie. Et c'est un programme financé, tout le développement et l'évaluation pendant 5 ans a été financé par l'Agence de santé publique du Canada. Et ce programme, qui dure 17 séances d'1 heure animées par l'enseignant, aussi vise à augmenter et améliorer le répertoire des stratégies d'adaptation des enfants. Et dans ce programme, les enfants ne sont pas enseignés ce qui est correct ou pas correct. Jamais on dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les enfants apprennent eux-mêmes, évaluer les stratégies possibles selon 2 critères. Est-ce que ça aide à améliorer la situation ou ça m'aide à me sentir mieux? Dans certaines situations, on ne peut pas changer la situation, par exemple le déménagement ou la mort de quelqu'un, mais on peut se sentir mieux, ou ça peut faire les deux, et ça ne fait pas de tort à personne. Donc, les enfants apprennent eux-mêmes à évaluer les stratégies, mais aussi à aider les autres à trouver d'autres stratégies, à demander de l'aide et à donner de l'aide. Chaque semaine, dans le programme, ça commence avec des bandes dessinées que les enfants adorent. C'est des histoires, des fois drôles, amusantes. Et dans ces histoires, les personnages vivent des problèmes que les enfants peuvent vivre, comme par exemple le meilleur ami l'abandonne pour quelqu'un d'autre, ou ils trouvent que c'est injuste parce que les parents l'empêchent de faire quelque chose parce qu'ils disent qu'ils sont trop jeunes. Après, il y a 2 activités dans lesquelles les enfants pratiquent à trouver les stratégies d'adaptation. Des fois, il y a des mises en situation, il y a un immense jeu où ils avancent les pions selon le nombre de stratégies que tout le monde dans la classe trouve qui répond à ces 2 critères. Les évaluations qu'on a fait à plusieurs reprises, mais la version finale du programme était évaluée avec plus de 1000 enfants, groupe témoins. On a trouvé qu'en réalité, les enfants qui participent ont des meilleures stratégies d'adaptation, un plus grand répertoire, sont plus capables de reconnaître leurs sentiments, les sentiments d'autres. Et les enseignants disent que la gestion de la classe est plus facile. Donc, il y a des ristournes, pas juste par rapport aux stratégies d'adaptation, mais aussi ça peut avoir l'impact sur d'autres activités dans la classe. Et je rêve qu'un jour, tout ce que je fais en prévention du suicide serait plus nécessaire, parce que les enfants vont avoir des habiletés à éviter d'avoir des problèmes si graves et ils ne vont pas devenir suicidaires.